Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui jeudi 5 mars 2026, le 16e jour du Ramadan. 16 jours se sont écoulés depuis que ce mois béni est entré dans ta vie comme une lumière qui brise l'obscurité des habitudes. 16 jours depuis que tu as peut-être pris des engagements silencieux avec Allah. 16 jours entre élan sincère et baisse d'énergie, entre nuits profondes et journées où la fatigue s'installe doucement dans le corps et dans l'esprit. Et si tu es ici maintenant, à cet instant précis de ce jeudi, ce n'est pas un hasard. Ce 16e jour n'est pas un simple chiffre sur un calendrier. Il représente un point d'équilibre. Ni le début enthousiaste, ni encore la dernière ligne droite. C'est le moment où la constance devient plus importante que l'émotion. Peut-être que ton cœur est encore fort, vibrant, déterminé. Peut-être que tu ressens encore cette douceur particulière dans la prière, cette connexion apaisante lorsque tu lèves les mains vers le ciel. Mais peut-être aussi que quelque chose a changé. Une légère fatigue, une concentration plus fragile, une petite voix intérieure qui te murmure que tu pourrais faire mieux, que tu aurais pu être plus discipliné, plus concentré, plus régulier. Peut-être que tu avances toujours, mais avec une inquiétude silencieuse. Une inquiétude que personne autour de toi ne remarque. Une pensée que tu n'exprimes pas à voix haute. Est-ce que mes efforts sont suffisants? Est-ce que mon Ramadan est accepté? Et aujourd'hui, en ce jeudi béni, je veux te proposer quelque chose de simple, mais puissant. Pas une longue liste d'actions, pas un programme compliqué, pas une charge supplémentaire sur ton cœur déjà fatigué. Juste une chose, un seul nom d'Allah, un seul. Un nom qui peut réaligner ton intérieur, un nom qui peut alléger ce que tu portes, un nom à répéter 33 fois, 33 répétitions conscientes, 33 respirations de confiance, 33 instants où tu décides de déposer ton poids auprès de celui qui contrôle tout. Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas un rituel mécanique. Ce n'est pas une répétition vide. C'est un exercice de tawakkul. Parce que le tawakkul n'est pas un mot que l'on prononce pour embellir un discours religieux. C'est un état intérieur. C'est ce moment où tu comprends que tu as fait ce que tu pouvais et que le reste ne dépend plus de toi. Et si tu répètes ce nom avec sincérité, en ce 16e jour du Ramadan, il peut transformer ta manière de vivre le reste de ce mois. Il peut changer la façon dont tu vois tes retards, tes épreuves, tes attentes. Il peut transformer ta relation avec l'incertitude. Avant d'aller plus loin, prends une décision intérieure. Ne laisse pas cette vidéo être une écoute distraite pendant que ton esprit vagabonde ailleurs. Reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Une surprise qui pourrait redéfinir la manière dont tu perçois ce que tu vis actuellement. Quelque chose que beaucoup découvrent trop tard alors qu'il était accessible depuis le début. Alors reste attentif, reste présent, reste connecté. Si déjà ces mots résonnent en toi, abonne-toi maintenant à Le Secret du Tawakkul. Pas simplement pour augmenter un chiffre, mais pour t'engager à nourrir ton cœur chaque jour. Ici, nous apprenons à faire pleinement confiance à Allah, même dans l'épreuve, l'attente et l'incertitude. Et écris en commentaire une phrase simple mais forte. Je choisis la confiance. Écris-la comme une intention, comme un engagement entre toi et Allah. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être une période silencieuse, une période où elle a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas seule. Aujourd'hui, ce jeudi 5 mars 2026, le 16e jour du Ramadan, peut devenir un tournant. Non pas parce que tout autour de toi va changer instantanément, mais parce que quelque chose en toi peut s'apaiser. Parce qu'au lieu de vouloir tout contrôler, tu peux apprendre à confier. Au lieu de porter seul ce qui t'inquiète, tu peux choisir de le déposer. Et parfois, la plus grande transformation ne commence pas par un grand événement extérieur,
mais par une décision intérieure presque invisible. Un seul nom d'Allah, un seul, à répéter 33 fois. Et si tu le fais avec sincérité, il pourrait transformer non seulement ta fin de Ramadan, mais ta manière de vivre bien après ce mois béni. Le 16e jour est particulier. Il ne fait pas de bruit. Il ne porte pas l'excitation des premières nuits, ni l'intensité des 10 dernières que tout le monde attend. Il arrive discrètement, presque sans être remarqué. Et pourtant, spirituellement, il est lourd de sens. Au début du Ramadan, l'énergie est naturelle. L'intention est fraîche. Les résolutions sont claires. On veut changer. On veut se rapprocher d'Allah. On veut prouver quelque chose, parfois aux autres, mais surtout à soi-même. Les premières prières sont plus concentrées. Les premières lectures du Coran semblent plus profondes. Le cœur ressent une lumière nouvelle. Mais le 16e jour n'est plus ce moment-là. Ce n'est plus le début enthousiaste. Ce n'est pas encore la dernière ligne droite. C'est un espace intermédiaire. Un espace où l'émotion diminue et où la vérité apparaît. C'est ici que la constance révèle la réalité du cœur. Parce que lorsque l'élan naturel disparaît, il ne reste que 2 choses, la sincérité ou l'abandon progressif. Et beaucoup ne réalisent pas que la véritable transformation ne commence pas dans l'enthousiasme, mais dans la continuité silencieuse. C'est souvent autour de ce moment que les pensées apparaissent. Elles ne viennent pas toujours brutalement, elles s'installent subtilement. Est-ce que mes efforts sont vraiment acceptés? Pourquoi mes invocations semblent tarder? Pourquoi certaines choses ne changent-elles pas malgré mes prières? Et sans t'en rendre compte, ton esprit commence à analyser, à comparer, à anticiper, à vouloir comprendre les délais d'Allah comme s'il s'agissait d'un calendrier humain. Le cœur devient impatient. Il veut des signes visibles, il veut des réponses rapides, il veut des preuves. Et c'est précisément ici que le test invisible commence. Parce que le 16e jour ne teste pas ta capacité à jeûner. Il teste ta capacité à faire confiance sans voir immédiatement le résultat. Il teste ta foi quand l'émotion se calme. Il teste ton attachement à Allah lorsque les sensations fortes diminuent. Le tawakkul commence exactement là où le contrôle s'arrête. Tant que tu penses pouvoir maîtriser chaque détail de ton avenir, ton cœur reste tendu. Tant que tu crois que tout dépend exclusivement de ton calcul, de ton organisation, de ton analyse, tu portes un poids qui n'était pas destiné à tes épaules. Le 16e jour révèle une vérité profonde. Tu n'as jamais été censé tout porter seul. Et peut-être qu'en ce jeudi 5 mars 2026, Allah t'invite à comprendre cela différemment. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 mars 2026, nous invoquons un nom qui vient répondre directement à cette tension intérieure. Al-Wakil. L'Wakil Al-Wakil signifie celui à qui l'on confie totalement ses affaires, le garant absolu, celui dont la gestion est parfaite, celui qui ne commet ni erreur, ni oubli, ni injustice. Réfléchis un instant. Combien de choses portes-tu en silence? Une attente qui dure, une décision que tu repousses, une peur concernant l'avenir, un problème que tu analyses encore et encore, chaque nuit avant de dormir. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu planifies, tu pries. Mais ton cœur reste tendu. Pourquoi? Parce que tu as fait l'effort, mais tu n'as pas encore relâché. Il existe une différence immense entre faire confiance en parole et faire confiance en profondeur. Beaucoup disent « je fais confiance à Allah ». Mais intérieurement, ils continuent à porter l'issue comme si tout dépendait exclusivement d'eux. Le véritable tawakkul ne consiste pas à arrêter d'agir. L'islam n'enseigne pas la passivité. Il enseigne l'effort accompagné de confiance. Tu agis, tu travailles, tu prends les moyens. Mais ensuite, tu confies. Et c'est cette seconde étape qui était la plus difficile. Parce que relâcher signifie accepter que le résultat ne t'appartient pas.
Relâcher signifie accepter que ce que tu veux n'est pas toujours ce qui est le meilleur pour toi. Relâcher signifie accepter qu'Allah voit des dimensions que tu ne vois pas. Al-Wakil nous enseigne que la gestion divine dépasse infiniment notre compréhension limitée. Peut-être que tu demandes quelque chose avec insistance. Peut-être que tu attends un changement précis. Mais Al-Wakil ne fonctionne pas selon l'urgence de ton émotion. Il fonctionne selon la perfection de la sagesse divine. Parfois, Allah retarde pour protéger. Parfois, il détourne pour préserver. Parfois, il ferme pour éviter une douleur invisible. Et toi, de ton point de vue limité, tu interprètes cela comme un refus, alors qu'il s'agit d'une protection. Imagine si tu pouvais voir l'invisible. Imagine si tu pouvais voir les dangers écartés sans que tu le saches. Les mauvaises décisions évitées, les chemins détournés, les conséquences lourdes supprimées. Al-Wakil agit dans ces dimensions-là. Lorsque tu répètes « Ya Wakil », tu reconnais que la gestion ultime ne t'appartient pas. Tu reconnais que tu fais ta part et qu'Allah s'occupe du reste. Et lorsque cette conviction s'installe, quelque chose se détend intérieurement. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation alimentaire, c'est un entraînement spirituel intensif, un entraînement à la patience, à la discipline, à la sincérité, mais surtout à la confiance. Le jeûne t'apprend que tu peux supporter l'inconfort. La prière nocturne t'apprend que tu peux dépasser la fatigue. Le Coran t'apprend que la lumière existe même dans l'obscurité. Mais le tawakkul t'apprend à vivre sans être écrasé par l'incertitude. Peut-être qu'aujourd'hui, extérieurement, rien n'a changé. Tes problèmes sont toujours là. Tes attentes sont toujours en attente. Tes questions sont toujours sans réponse. Mais si ton cœur apprend à dire sincèrement « Ya Allah, je te confie cela », alors tout change intérieurement. Parce que la paix ne vient pas toujours du changement des circonstances. Elle vient du changement de position du cœur face aux circonstances. Al-Wakil ne promet pas toujours ce que tu veux immédiatement. Il promet une gestion parfaite, une gestion adaptée à ton âme, une gestion qui tient compte de ce que tu ignores. Parfois, ce que tu demandes aujourd'hui te ferait du mal demain. Parfois, ce que tu perçois comme un retard est une préparation. Parfois, ce que tu appelles un blocage est une redirection. Le 16e jour du Ramadan est l'occasion de passer d'un tawakkul théorique à un tawakkul vécu. Non pas un simple mot répété dans une discussion, mais un état qui apaise tes nuits. Et lorsque tu commences à voir ta vie à travers le nom Al-Wakil, la tension diminue. Tu continues à agir, mais sans oppression intérieure. Tu continues à planifier, mais sans panique. Tu continues à avancer, mais sans porter l'issue. Et progressivement, la paix commence à entrer. Maintenant, prends un instant. Respire profondément. Laisse le bruit autour de toi diminuer. Même si tu es dans un endroit animé, crée un espace intérieur de silence. Ferme les yeux si tu peux. Place une main sur ton cœur et répète avec ton cœur avant ta langue « Ya Wakil ». Répète-le 33 fois. 33 fois pour relâcher, 33 fois pour déposer, 33 fois pour alléger ton cœur. Ne te précipite pas, ne transforme pas cela en répétition mécanique. Laisse chaque « Ya Wakil » être une respiration, une remise, un transfert. Pendant que tu répètes, visualise ce qui t'inquiète. N'évite pas le sujet, n'essaie pas de l'ignorer. Regarde-le intérieurement, puis confie-le. Confie-lui cette chose qui te garde éveillé la nuit. Confie-lui cette attente qui te fatigue. Confie-lui cette peur que tu caches aux autres. Dis intérieurement « Oh Allah, je fais de toi mon garant ». Répète encore « Ya Wakil ». Et à mesure que tu répètes, laisse ton cœur comprendre que tu n'as jamais été seul dans cette affaire, que tu n'as jamais été abandonné, que la gestion parfaite est déjà en cours même si tu ne la vois pas encore. Continue. Ya Wakil, parce qu'en ce jeudi 5 mars 2026, en ce 16e jour du Ramadan, peut-être que le véritable miracle n'est pas que ta situation change immédiatement,
mais que ton cœur apprenne enfin à déposer ce qu'il n'a jamais été censé porter seul. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, toi dont la gestion est parfaite même lorsque nos pensées sont confuses, toi dont la sagesse dépasse nos calculs, nos peurs et nos projections. Nous venons à toi en ce jeudi 5 mars 2026, en ce 16e jour du Ramadan, avec des cœurs chargés mais pleins d'espoir. Nous venons à toi avec nos dossiers invisibles, ceux que personne ne voit, ceux que nous n'expliquons pas aux gens, ceux que nous portons en silence pendant que nous sourions extérieurement. Ya Allah, tu connais nos affaires visibles et invisibles, tu connais nos luttes nocturnes, tu connais nos pensées répétitives, tu connais les questions que nous n'osons pas formuler. Il y a des décisions que nous avons peur de prendre. Il y a des chemins que nous hésitons à emprunter. Il y a des situations qui semblent bloquées malgré nos efforts. Et aujourd'hui, nous choisissons de te les confier. Pas partiellement, pas temporairement, totalement. Allège nos cœurs, Ya Allah. Retire de nous ce poids invisible que nous portons depuis trop longtemps. Apaise nos pensées qui tournent sans repos. Ralentis ce flot d'inquiétude qui envahit nos nuits. Protège-nous des décisions précipitées prises sous la pression de la peur. Protège-nous des choix guidés par l'angoisse plutôt que par la confiance. Protège-nous de croire que tout dépend uniquement de nous. Ya Allah, fais-nous comprendre que notre responsabilité est l'effort et que le résultat t'appartient. Apprends-nous à agir sans arrogance. Apprends-nous à patienter sans désespoir. Apprends-nous à espérer sans exiger. Fais de ce 16e jour du Ramadan un tournant intérieur. Un jour où quelque chose change profondément en nous, même si extérieurement rien ne semble différent. Un jour où notre relation avec toi devient plus mature, plus stable, plus confiante. Accorde-nous un tawakkul sincère. Pas un tawakkul prononcé par habitude. Un tawakkul qui traverse les épreuves. Un tawakkul qui résiste au silence. Un tawakkul qui tient lorsque les réponses tardent. Accorde-nous un tawakkul mature. Un tawakkul qui ne dépend pas des émotions passagères. Un tawakkul qui ne s'effondre pas lorsque le résultat n'est pas immédiat. Un tawakkul qui dit « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Ya Wakil, sois le garant de nos affaires. Gère ce que nous ne pouvons pas gérer. Ouvre les portes qui sont bonnes pour nous. Ferme celles qui nous nuiraient, même si nous les désirons. Place dans nos cœurs une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une sérénité qui ne dépend pas des chiffres, des réponses, des délais. Une certitude qui ne dépend que de toi. Et si nous devons attendre, fais de l'attente une purification. Et si nous devons patienter, fais de la patience une élévation. Et si nous devons traverser une épreuve, fais de l'épreuve un pont vers toi. Amin. Nous sommes le jeudi 5 mars 2026, le 16e jour du Ramadan. Peut-être que rien d'extérieur n'a changé aujourd'hui. Tes circonstances sont peut-être les mêmes, tes défis sont toujours là, tes questions n'ont peut-être pas encore de réponse, mais quelque chose peut avoir changé en toi. Parce que le véritable changement ne commence pas toujours dans les événements. Il commence dans la perception. Il commence lorsque le cœur cesse de vouloir tout contrôler et commence à confier. Le secret du tawakkul n'est pas dans la maîtrise absolue. Il n'est pas dans la capacité à tout comprendre. Il n'est pas dans l'anticipation parfaite de chaque détail. Il est dans la confiance. La confiance que tu n'es pas seul. La confiance que ce qui t'est destiné te trouvera. La confiance que les retards ont une sagesse. La confiance que les fermetures ont une protection. La confiance que la gestion divine dépasse tes calculs humains. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas obtenu ce que tu espérais. Mais peut-être que tu as obtenu quelque chose de plus précieux, une tranquillité intérieure. Et cette tranquillité vaut parfois plus que la résolution immédiate du problème. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de réalignement. Un mois où Allah
nous apprend à déplacer notre dépendance, des causes vers le créateur des causes. Et si, en ce 16e jour, tu as appris à dire sincèrement « Ya Wakil », alors ton Ramadan vient de prendre une profondeur nouvelle. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu comprends enfin que la gestion parfaite ne t'appartient pas. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas en silence. Écris en commentaire « Je confie mes affaires à Al-Wakil ». Pas pour moi, pas pour embellir l'espace des commentaires, mais comme une déclaration intérieure, comme un engagement, comme une intention que ton cœur prononce publiquement pour qu'il ne puisse plus revenir en arrière. Lorsque tu écris cette phrase, tu ne l'écris pas seulement sur un écran, tu l'inscris dans ton cœur. Partage cette vidéo avec une personne qui porte un poids en silence. Quelqu'un qui sourit extérieurement mais lutte intérieurement. Quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul dans la gestion de sa vie. Peut-être que tu ne connais pas tous ces problèmes. Mais Allah connaît le moment exact où ce rappel peut le soulager. Et abonne-toi à Le Secret du Tawakkul. Pas simplement pour recevoir des notifications, mais pour t'engager dans un cheminement. Un chemin où l'on apprend à lâcher prise sans fuir. Un chemin où l'on apprend à faire confiance sans passivité. Un chemin où l'on apprend que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Ici, nous renforçons notre foi jour après jour. Ici, nous nourrissons le cœur. Ici, nous apprenons à transformer l'attente en élévation. Le Ramadan continue. Le chemin continue. Et ton apprentissage du Tawakkul ne fait que commencer. À demain, Inch'Allah.